Bienvenue sur le Petit Couple électrique. Salut tout le monde, on est encore sur la route actuellement. On s'en va où, Marie-Josée, cette fois-ci? On s'en va à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, qui est vraiment la frontière entre Edmundston puis le Québec, là, à peu près à 1h30 de route de Rivière-du-Loup. Ouais, c'est un point qu'on avait hâte d'essayer parce que nous, normalement, on continue toujours tout droit quand on est à Rivière-du-Loup. On aime ça aller vers Rimouski, vers la Gaspésie. Mais là, cette fois-ci, on décide de faire un petit croche et on s'en va avec le camion, cette fois-ci, avec le F-150 électrique. Oui, on va en profiter aussi pour aller tester les bornes hors Québec, cette fois-ci dans la province du Nouveau-Brunswick. On va vous en redonner des nouvelles. C'est un coin, comme Francis le dit, qu'on n'avait jamais visité. On sait que c'est un coin qui a plein d'activités sportives intéressantes à faire. Malheureusement, cette année, la météo semble pas vraiment de notre côté là, pour les 3 jours qu'on va passer là-bas. Donc, on verra au jour le jour ce qu'on fait. Là, on va quand même essayer de vous faire découvrir là, les endroits intéressants à visiter. Puis si on n'a pas la chance de faire les activités sportives, mais on va vous mettre des photos, des liens, des choses que vous pourrez faire là, si la température le permet lors de votre séjour à vous. Oui, parce qu'on s'en va l'équivalent de 3 nuits, donc 4 jours. Et il annonce quasiment 100 mm de pluie pendant ces 3 journées-là. C'est vraiment super. Mais nous, on se décourage pas parce qu'on aime ça quand même, se promener, découvrir des nouvelles places. Et Marie-Josée, mon camion fait la même chose qu'aux États-Unis actuellement. Quand on a rentré la destination de Edmundston au Nouveau-Brunswick, il a décidé de tout changer, mon kilométrage, mon autonomie. Fait que là, on est en train de le bouder présentement. On n'utilise pas l'application Ford. On utilise 2 applications et ça, malheureusement, on n'a pas pu prendre de photos, mais on va quand même vous l'expliquer. On utilise, dans le fond, le circuit électrique. On a activé de dire s'en aller à telle borne et on a utilisé Plan. Et fait cocasse, Plan, à un moment donné, me dit « Francis, tu vas manquer de batterie, c'est mieux d'arrêter. » Et ça, je le savais pas. Écrivez-le dans les commentaires si vous saviez que cette fonctionnalité-là dans Plan, je le sais qu'elle ne reconnaît pas encore bien les bornes, mais elle savait qu'on ne se rendrait pas à notre destination. Oui, puis aussi, dans le fond, on fonctionne un peu comme on a fait sur la Côte-Nord à partir du moment où les bornes Tesla n'existaient plus. Donc, on ne pouvait pas se fier à ce qu'il y avait à l'écran parce que le navigateur de Tesla ne propose pas les bornes du circuit électrique. Donc, nous, on avait préalablement fait le trajet, puis on arrête là, là, là ou là. Donc, on est en train de faire la même chose. Donc, on ne se fie plus au GPS de Ford, au trajet qu'ils nous proposent. Non. On organise notre propre trajet en fonction des endroits où on veut arrêter. Puis, on va voir si ça peut remettre à jour là, le kilométrage. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Non, on ne sait pas ce qui se passe. En passant, on a demandé à Ford, on a téléphoné. Vous avez sûrement vu une de nos vidéos qu'on a rencontré Ford, notre dévoilement. Et on a posé la question, personne n'était au courant de cette situation-là. Et là, on est capable de le reproduire. Malheureusement, on le fera pas en vidéo parce que la reproduction prend à peu près 1 semaine avant que notre kilométrage revienne. On a essayé de redémarrer l'ordinateur, le Ford Sync là, à l'intérieur. Ça ne fonctionne pas. Ce qui semble vouloir fonctionner, ça a l'air d'être un délai. Et la dernière fois, ça a pris 800 km avant que leur initialisation se fasse. Fait qu'on n'attendra pas tout ce temps-là. Ben en fait, oui, on pense que ça a pris peut-être 800 km, mais quand on est revenu des États-Unis, dès qu'on est arrivé à la maison, on a branché le camion, puis le lendemain matin, tout était redevenu beau. Fait qu'il faut que la charge soit vide, puis qu'on le rebranche sans mettre aucune destination, puis ça se remet comme à niveau. On le sait pas. On va faire des tests. Là. C'est le but un peu de tester la machine. Mais à l'inverse, par exemple, on est parti de la rive sud de Montréal et c'est notre première vraie recharge à Montmagny. Fait que c'est quand même fort intéressant là, actuellement. Là. Oui, vraiment. Une belle autonomie. Là. Le camion est pesant, il fait 375 km, là, mais on s'entend, là, je pense qu'il est précis sur le nombre de kilomètres. Et là, c'est drôle, hein? On parle beaucoup en kilomètres, puis avant, on parlait beaucoup en pourcentage. Mais le pourcentage n'est pas évident dans le F-150 Lightning, fait qu'on est en train d'utiliser de plus en plus le kilomètre. Mais si pour moi, c'est correct, si ça donne la bonne quantité de kilomètres pour ce qui nous reste de batterie, moi, je suis à l'aise avec ça. Oui. Finalement, là, comme je te disais avant de partir là, pour Edmundston, as-tu questionné ta communauté Ford sur Facebook, comme je t'ai dit? Ben non. Non, hein? Ben non. On aurait pu avoir une réponse qu'on n'a pas. Ben écoute, on va le faire là. Peut-être qu'ils vont nous répondre sur la route. Peut-être. On va faire aller la communauté parce que souvent, on répond à vos propres questions. Fait que j'espère qu'il y a quelqu'un qui va répondre à notre question cette fois-ci. La première recharge se fait à Montmagny sur les bornes du circuit électrique. Une station qui semble être très achalandée.
Un Tim Hortons, un dépanneur et un petit resto sont sur place. Nous avons même accompagné un couple pour leur première recharge de niveau 3. Toujours plaisant de donner quelques conseils. Bon, alors, processus de recharge. Marie-Josée, on est aux nouvelles bornes qu'on commence à comprendre. On est présentement à Rivière-du-Loup, au Saint-Hubert. C'est des bornes qui sont partageables. As-tu un petit peu plus d'informations? On dit que c'est des bornes 300 kW partagées. Là, au début, on se demandait est-ce que c'est les 6 bornes qui se partagent 300 kW? Mais après, je me suis dit, c'est peut-être 2 bornes qui se partagent 300 kW parce que chaque borne a 2 pistolets pour recharger 2 véhicules en même temps. Donc, selon moi, si on est tout seul à la borne, oui, ça pourrait aller jusqu'à 300 kW. Puis si on est seul, ça pourrait aller jusqu'à 150 kW. Ça me surprendrait que les 6 partagent juste 300, mais je le sais pas. Oui, c'est ça. On va vous montrer les photos, là, mais présentement, sur la borne que vous voyez à l'écran, l'autre voiture, c'est une Bolt présentement. Et même José a fait le commentaire. Notre camion recharge vraiment plus rapidement parce que il est là depuis qu'on est arrivé, nous, puis il était déjà branché. Puis on a déjà rattrapé sa recharge malgré notre grosseur de batterie. Moi, j'aime ou j'aime pas le concept, je le sais pas encore. La première chose que j'aime... T'aimes pas le concept gratuit, tu veux dire? Ben c'est ça. Okay. J'aime pas le concept des bornes gratuites parce que là, on le voit, il y a des voitures qui sont là depuis très longtemps et qui sont chargées. Ouais. Et ils s'en vont pas. Fait que ça, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui tournent autour qui veulent se recharger. Fait que ça, je trouve ça un petit peu dommage. Je comprends aussi Hydro-Québec et le circuit électrique qui veulent faire des tests, mais on nous a même dit que ça fait longtemps qu'elles sont gratuites depuis le début. Fait que ça, c'est la première chose. Ce que j'aime, par exemple, c'est la façon qu'on peut se stationner. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme des pull-through. Fait qu'on pourrait avoir une roulotte, une petite remorque. C'est facile de rentrer. On rentre, peu importe du sens de n'importe quelle face, là, on peut rentrer, là, il n'y a pas de souci. Ouais. En plus, l'emplacement où est-ce qu'ils sont les bornes, c'est ça qu'on disait juste avant de commencer à filmer, elles sont vraiment bien. Elles ne dérangent pas les restaurants, les hôtels, quoi que ce soit. On est vraiment plus éloigné. Et les bornes sont tout petites. C'est plus les gros frigidaires du circuit électrique ou de Flo ou même de Tesla. Fait que ça, c'est vraiment agréable, là. Je pense que c'est un gros plus. Oui. Je comprends pourquoi ils sont en test présentement, mais il y a énormément d'activités. Pendant qu'on filme, là, il y a des voitures qui tournent là, en ce moment là, qui veulent prendre notre place. Nous, on doit se recharger quand même assez parce que là, notre dernier stretch pour se rendre à Edmundston, c'est en montant qu'on nous a dit. Oui, puis il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc, on va aller chercher au moins un 90-95% de batterie, là, c'est certain. Exactement. Fait que ça se passe bien. Le trajet va vraiment bien, malgré qu'il y a énormément de vent. Là, on a vu. Oui, c'est pas chaud. Non, c'est vraiment pas chaud. On est parti. Moi, j'étais en short et en t-shirt, là, mais Josée, vous le voyez pas, elle a une petite couverte présentement sur les jambes. Réchauffe les pieds. Mais ça, c'est le concept de quand on voyage avec Francis, il fait froid dans la voiture. Fait que, on continue. Notre prochain arrêt va être à Edmundston. On se rend directement. Là, on n'aura pas besoin de charger, à moins qu'il y ait un problème, évidemment. Nous arrivons 6 heures plus tard au Suite Morel et nous le mentionnons à plusieurs reprises dans la vidéo, un endroit idéal pour un plus long séjour. Un beau belvédère est présent pour relaxer le soir et observer ce gros tuyau que nous avons dû googler pour savoir c'était quoi au juste. C'est un tuyau de transport pour la pâte à papier qui est transporté chez nos voisins américains. Très ingénieux comme concept. Nous avions une chambre au 2e étage. C'est vraiment l'emplacement qui nous a charmés au début. Mais nous nous sommes vite rendus compte que l'endroit est vraiment très propre et très spacieux. Nous avions aussi un petit cadeau qui nous a complètement conquis. Du café frais moulu de la brûlerie du Vieux Poste. Vous pouvez même faire livrer votre café partout au Québec. Le studio possède une chambre, une belle petite cuisine complète et une salle de bain. Cela était parfait pour nous. Nous vous recommandons l'endroit les yeux fermés. Vous savez, des fois, il y a une section confidence avec Francis. Ben là, il faut que je vous fasse toute une confidence. C'est la meilleure limonade à vie qu'on vient de boire. On vous montre le petit kiosque où est-ce qu'on était. Avec Josée, sérieusement, c'était bon. Très bon. On a pris 2 versions différentes. Francis a pris le Lemon Boy. C'est de la limonade avec une petite boule de sorbet dedans. Puis ça donne vraiment un petit goût sucré, comme crémeux, mais pas trop. C'est vraiment super frais. C'est écœurant. Ça avait vraiment bon goût. Puis moi, là, il en reste un petit fond. C'est limonade régulière, mais à la framboise. Délicieux. Puis c'est vraiment des vrais morceaux de framboise qui sont dedans. Là. C'est pas juste un petit push de saveur. Là.
Ouais, puis c'est sur le bord d'une petite piste cyclable. C'est vraiment super beau. À date, je sais qu'on est lundi, que tout est fermé, mais c'est probablement aussi la ville la plus tranquille où est-ce qu'on est allé au monde. On va vous montrer des vidéos. Là, on dirait que c'est une ville fantôme. Je vous le dis tout de suite, on n'a pas effacé les voitures. Il n'y a rien, il n'y a absolument personne. Vraiment super beau à date. Oui, puis le logement, on va vous montrer ça. Là, c'est vraiment super propre, super bien. Tu sais, c'est parfait pour 2 personnes. Là. Il y a juste une chambre, un lit. Mais je sais qu'il y en a qui ont des logements à 2 lits. Mais côté propreté, numéro 1, côté stationnement, c'est parfait. Il y a même une borne de recharge. Ouais, ça, c'est le point négatif. Ça, c'est le point négatif. Faut on va vous le montrer parce que la borne de recharge, c'était super comme idée. C'est une borne niveau 2, là, comme Ouais. on a à la maison, là, une Grizzly, je sais pas comment ils le prononcent. Là. C'est Grizzly, ouais. Grizzly. Ouais. Puis... Vous allez voir, il y a un petit code Ouais. de sécurité. Fait que là, Marie-Josée, on ne savait pas avant de venir ici, on ne savait pas qu'il y avait une borne de recharge. Fait que Marie-Josée a écrit au propriétaire, puis sérieusement, le service, là, c'est ultra rapide. Là. Et là, ils nous ont envoyé un lien qu'on va vous montrer. Finalement, le lien ici, c'est 15 $ pour par une nuit. Pour 24 heures, j'imagine, là, ou une nuit. C'est vraiment dommage. C'est un peu chérant, Ouais. mais bon. Mais il y en a une peut-être à 2 minutes de marche gratuite à la caserne de pompiers. Oui. C'est là qu'on s'est branché. Fait que s'il y a le feu, on a laissé nos clés, évidemment, pour les pompiers, mais sinon, on va être bien correct. Donc, ça fait à peine 2 heures qu'on est arrivé, puis on a déjà 2 coups de cœur. Le premier, c'est pour l'hébergement, les suites exécutives Morel. Donc, c'est numéro 1. Et notre deuxième coup de cœur, le kiosque à limonade. Je pense qu'il risque de nous revoir à tous les jours. Fait que là, on peut quitter. Moi, 2 coups de cœur en première journée, c'est parfait pour moi. Fait que, mais je pense qu'on va revenir. Oui. À la limonade? Ah, je pense qu'on va revenir à la limonade. On va vous montrer ça. On a rencontré des gens qui nous ont parlé de la limonade qui était juste là. Puis en plus, ils promènent leur chat. Vous venez du coin, exact? Oui, on vient de Saint-Jacques-Edmundston. Et ça, Saint-Jacques, c'est? C'est à peu près 10 minutes d'ici, une ville plus proche. OK, ouais. OK. Parce que vraiment, vous nous avez fait découvrir la limonade. C'est vraiment super bon. Les Lemon Bars sont vraiment bons. Ils mettent des boules de sorbet dedans. Là, Exact. Si vous essayez ça, ils sont vraiment bons. On a essayé, puis on va peut-être revenir demain. C'est ça qui a pris, je pense. Et là, ce chat-là, lui, ne coopère pas du tout en ce moment. Il veut pas passer à la télé. 5 mm de pluie. Combien? 45 Oui. mm de pluie. On ne pourra pas faire nos activités qu'on avait prévues. J'étais venue ici pour faire plein d'activités. Nos journées étaient sautées. Puis là, mais non, Mais c'est ça, les la vacances. pluie, c'est ça les vacances. Pas le choix. Bon, Marie-Josée, c'est le cas de le dire, notre journée tombe à l'eau. Oui, la température est vraiment maussade aujourd'hui. Vraiment beaucoup de pluie d'annoncer. Là, tout près de 50 mm ici pour Edmundston. Donc, toutes les activités de plein air qu'on avait prévues tombent un peu à l'eau aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on va se déplacer quand même en voiture pour vous montrer c'est quoi les activités qu'on aurait pu faire là s'il n'y avait pas eu la pluie. Ouais, on a de l'air d'être dans une ancienne gare de train et ça ressemble un petit peu au petit train du Nord ou à certaines places comme ça. C'est là qu'on aurait démarré dans le fond, notre périple de vélo si on avait amené nos vélos parce que dans le fond, on a pris la décision avant de partir de ne pas amener nos vélos. Mais par contre, bonne nouvelle, il semble avoir une éclaircie qui s'annonce peut-être pour demain ou jeudi pour notre excursion en kayak. Oui, dans le fond, on s'enligne s'il fait beau jeudi avant le retour d'aller faire une journée de kayak. Puis demain, si la pluie se calme un peu, peut-être d'aller voir le Mont Farlang qui est une station de ski puis peut-être en faire la montée. Ouais, fait qu'on pourrait peut-être réussir à faire 2 activités sur 3, mais clairement, aujourd'hui, notre vélo s'est annulé. C'est ça, parce que nous, on voulait faire, dans le fond, la piste du Petit Témis. Ça part de Edmundston jusqu'à Rivière-du-Loup et l'inverse de Rivière-du-Loup jusqu'à Edmundston. Environ 130 km sur un ancien chemin de fer. Ouais, on n'aurait pas fait le 130 km au complet, là, on vous rassure, là, on aime le vélo, mais pas tant que ça. Fait que aujourd'hui, on continue notre petit périple en véhicule. On va vous faire quand même visiter la ville. C'est vraiment très beau. Oui. Petit retour sur notre petit hôtel, notre place, notre condo qu'on a loué. Toujours super. Oui. Et là, on a découvert quelque chose hier parce qu'on vous disait qu'on était dans une ville fantôme. Mais on a compris pourquoi il n'y avait personne hier nulle part. Oui, hier, lundi, on était exactement, je vous dis ça, lundi le 7 août. C'était la fête du Nouveau-Brunswick, donc c'était une journée fériée pour eux hier. Donc c'est pour ça que c'était si tranquille. Ouais, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, coudonc, on a-tu choisi une ville qui ne fonctionne plus ou quoi que ce soit? Et là, ce matin, l'activité est revenue. On a même une petite brûlerie qu'on va essayer d'aller vous montrer tantôt, juste à côté. Ça a l'air d'être super bien. Oui, puis juste... Ouais, vas-y. ouais.
Puis juste en face de notre hôtel, de l'autre côté de la rue, il y a un bar à whisky. Donc on vous promet d'aller essayer ça. On n'est pas des amateurs de whisky, mais on va vous montrer de quoi ça a l'air, puis on va en déguster un pour le plaisir. Surtout il pleut, ça va nous faire une chose à faire. Moi, je sais même pas si j'ai déjà bu du whisky. Je pense pas, peut-être dans un drink, Peut-être. mais pas comme ça. Écoute, on est là. Pourquoi Ben ne pas on va aller l'essayer? l'essayer. Puis il y a une microbrasserie juste à côté. Puis ils font leur bière. Puis on va aller visiter ça aussi pour savoir si on peut pas en ramener quelques-unes à la maison. Ouais, fait que changement de plan. Miss Météo a décidé qu'on allait changer notre journée, changer nos plans. Ouais. Mais c'est pas grave, nous, on s'en fait pas avec ça. C'est ça quand tu voyages, quand tu te promènes. Malheureusement, des fois, la pluie peut faire en sorte que tu décides de faire autre chose dans ta journée. Oui, on va vous montrer ça, là, la pluie. Tourne la Ah oui, caméra. on vous montre ça là, live. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. On est pas mal. hein? Bon, là, on arrive à une borne de recharge. Marie-Josée a dit dans toutes les autres vidéos que j'étais pas bon. C'est une première borne au Nouveau-Brunswick. Marie-Josée, c'est toi qui vas aller jouer avec cette belle borne qu'on n'a aucune idée comment démarrer. On va aller lire les informations. Je te suis. A few moments later. Elle vous le dira pas, elle, que ça n'a pas marché du premier coup. Oh, qu'elle vous le dira pas. Là, tout va bien, mais on n'avait pas l'application. En gros, ça prend soit l'application ou la carte fournie par Energy NB Power, qu'on n'a pas évidemment. Fait que Marie-Josée est en train de créer son compte, rentrer sa carte de crédit à l'intérieur, ce qu'on pense qu'il va fonctionner numéro 1. C'est juste à côté du casino. On va... Le code d'accès Oh. a fonctionné. Je suis inscrite. Mon compte a été créé avec succès. Alors, je vais rentrer mes informations. Il faut pas le dire, Qui est vas-y. mon nom, ça je peux le dire. Non. Mon nom de famille. Aussitôt que ça va être terminé, on reparle. Ce que j'ai cru comprendre avec l'application là, e-Charge Network, là, réseau branché, on peut partir ces bornes-là, les bornes de flow et les bornes du circuit électrique parce que les trois sont affiliés ensemble. C'est ce que l'application me disait à l'ouverture. Mais de circuit électrique, on semble pas voir cette borne-là. C'est peut-être juste à partir d'eux autres, en tout cas. Là, si on regarde ici, pour l'instant, j'ai pas rentré de carte de crédit, mais je peux quand même démarrer la borne. Mais là, j'imagine que ça marchera pas parce que j'ai pas de carte de crédit. Essaye-les. Je vais essayer. C'est passé. Lancement de la recharge. Tenez bon, nous attendons vos informations de séance. C'est Consultez l'écran de la borne pour obtenir des instructions ou les étapes suivantes. OK, je ressors. Je te suis. Pas le choix. Il faut se sacrifier. Donc là, évidemment, il fallait mettre la carte de crédit dans l'application, là, comme la plupart des bornes. Sinon, on peut faire venir la carte physique par la poste, ce qu'on fera pas parce que on vient pas souvent au Nouveau-Brunswick. Donc là, on va voir si ça peut fonctionner à partir de l'application, étant donné qu'on a 10 $ dedans. Donc, je vais faire démarrer. Ouais. Donc, Marie-Josée, en résumé, ça fonctionne bien? Ça fonctionne pas bien? Bien, ça fonctionne bien. Il fallait l'application qu'on n'avait pas au départ, mais on s'en doutait. Dans l'application, il fallait mettre notre carte de crédit pour mettre un fonds. On s'en doutait aussi. Donc, une fois qu'on a mis ça, là, la charge a pu fonctionner. Mais on n'avait pas téléchargé l'application là avant de venir ici. C'est combien de kilowatts? C'est une borne de 50 kW, celle-ci. Donc, c'est une charge qui est un peu lente là, pour le type de véhicule qu'on a. Est-ce qu'il y a beaucoup de bornes dans les alentours? Plus ou moins. Beaucoup de niveau 2. En tout cas, par contre, ici, la borne est bien placée. Il y a le casino à côté, donc vu que la charge est lente, les gens peuvent aller au casino, peuvent aller manger. Il y a plusieurs restaurants là, aux alentours. On est où, Marie-Josée? On est au Moon Shriner, qui est un restaurant bar à whisky. Tu vas t'essayer un whisky. Un drink au whisky. Pas un whisky pur, un drink, sortilège, whisky. Un peu à l'érable, qui goûte pas trop fort. C'est ce qu'on va conseiller. C'est vraiment une belle place, hein? Très belle place. Malgré la pluie, chérie. On n'est pas fait en chocolat. Oh, madame. Faut dire que ça fait 2 jours qu'il pleut. On s'est dit, il pleut pas beaucoup.
on va aller marcher quand même. On va aller se dégourdir les jambes. Oh, que oui! Là, on est au mont Farlang. Centre de ski. 352 mètres d'altitude. Combien? 352 mètres d'altitude, c'est ce qu'il disait sur Internet. Là, on va peut-être monter une piste. On aurait peut-être dû regarder la carte des pistes. Ouais, on va regarder. monter la plus à pic. Back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Si vous cherchez une place là, pour faire plein d'activités sportives, un peu comme nous, là, qu'on est professionnels dans rien, mais qu'on aime un petit peu n'importe quoi. Professionnels dans rien, c'est vraiment nous, ça. Non, mais c'est vraiment vrai. Donc, venez à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Là, il y a moyen de faire du vélo de montagne, du vélo sur piste cyclable, du kayak, de la randonnée pédestre en montagne, de la randonnée pédestre en sentier. Ouais. Donc, il y a vraiment là, un mélange de toutes les activités, puis il y a de quoi là, pour pas s'ennuyer là, au moins pendant 2-3 jours. Puis aussi, l'hébergement, où est-ce qu'on est, les hébergements Morel, c'est vraiment bien. Ah oui. On n'est pas des amateurs d'aller au restaurant tous les soirs, donc cet hébergement-là a une cuisinette, laveuse, sécheuse, c'est vraiment excellent. C'est comme un petit appartement dans le fond. Ouais, et demain, on a réservé le kayak. Ouais. On a finalement penché pour un kayak double. Ouais. On a déjà eu, pour Une ceux qui nous mésaventure. connaissent beaucoup, des petites mésaventures avec un kayak double, mais c'était pas 100% de notre faute. Non, c'est pas de notre faute du tout. Mais cette fois-ci, on va essayer de renouer avec le kayak double. Et on a hâte de voir ça parce que demain, il y a l'air d'annoncer une superbe journée ensoleillée pour notre dernière journée de vacances. Oui, donc c'est la journée où on va aller faire le kayak, la journée aussi où on va retourner chez nous, Ouais. ou est-ce qu'on va aller back home? Ah oui, on va être back home parce qu'ici, le français et l'anglais, c'est... Ce mélange, c'est vraiment ouais. beau les entendre parler. Ouais, c'est le fun. Ils ont vraiment un bel accent ici. Ils ont un accent que certaines personnes qu'on connaît en Europe auraient peut-être de la difficulté à comprendre, sauf qu'à l'inverse, ils font un beau mélange de français et anglais. C'est vraiment, vraiment le fun. Pour se rendre à Edmundston, c'est vraiment bien le côté borne de recharge. Là, Ouais. c'est facile de se rendre à partir de la rive sud de Montréal. Là, aucun souci, il y a vraiment des bornes un peu partout tout au long du trajet. Ouais. Par contre, pour le reste du Nouveau-Brunswick, on peut pas vous le dire parce que nous, c'était vraiment Edmundston, notre destination. Là, on n'allait pas plus loin là, au Nouveau-Brunswick. On verra dans les prochaines années si on Peut-être. revient, si on veut. Peut-être l'île du Prince-Édouard pour être Ouais. le fun. Fait que, mais là, on continue notre belle randonnée. Il pleut toujours pas, mais on est quand même assez protégé Ouais, vraiment. par les arbres. Fait que c'est vraiment, vraiment agréable. Oui. Fait que, chérie, ça a bien été. Oui, on a eu un petit peu de pluie, mais sinon, rien de grave. Là. Mais c'est une journée encore grise, Ouais, mais très. vraiment une belle randonnée. Là, je vous la conseille. Puis il y a moyen de marcher longtemps. Là, si vous aimez les longues randonnées, là, je pense qu'il y a moyen de faire là, une 50aine de kilomètres facile. Ouais, vous allez le voir, à un moment donné, on a filmé une intersection, on a tourné à droite. Finalement, on a décidé de rebrousser chemin parce que je pense qu'on aurait eu encore pour un bon 2 heures. Oui, Fait qu'on avait assez, on a d'autres activités à faire aujourd'hui. c'est Fait ça. que- Puis on va vous mettre le lien aussi des sentiers de la Madawaska là, qui partent du Mont Farlang. Donc, vous allez pouvoir aller consulter ça si vous êtes des amateurs. Oh yes! Bon, ben salut tout le monde! Aujourd'hui, il fait beau! Oui, enfin! Alors, on s'en va faire notre fameuse journée de kayak. Marie-Josée, on va faire 11 km. Oui, on est chez Casa Kayak qui font la location de kayak double, kayak simple et canot. Il y a 2 forfaits, celui de 11 km puis un de 17 km qui est un peu plus long. Nous, on a choisi celui de 11 km. Ouais, aujourd'hui, la rapide, on nous a dit qu'elle est un petit peu plus rapide que d'habitude. On parle de normalement 3 km à l'heure, on parle de 4 à 4,5, ce qui est pas énorme. Ça va être moins forçant. Ouais, un petit peu moins forçant. Fait que, on nous dit qu'on devrait le faire à peu près 3 heures, 3 heures et demie, tout dépendant des arrêts. Ouais. On va espérer qu'on va pouvoir faire des arrêts parce que malheureusement, vu qu'il n'y a plus énormément, l'eau a énormément monté. Fait que, on va voir ce qu'il y en est. Fait que, on s'attaque à ça. On a pris un petit kayak double. Finalement, Ouais. Marie-Josée, on renoue avec le kayak double. On verra bien de quoi ça a l'air. Exact. Fait que, on se revoit un petit peu plus loin sur la rivière. Oui. C'est parti. Ok. Bon, ben, on est sur la rivière verte en kayak double. À date, ça va super bien. Là, on a environ 2,13 km de fait sur les 11. Il y a vraiment un bon courant là, qui nous permet de nous laisser porter là, vraiment là, dans la bonne direction. Faut pagayer de temps en temps, c'est certain, soit pour éviter des obstacles ou rendre ça plus sportif, hein, parce petit peu. on n'est pas là pour relaxer, on est là pour faire du kayak sportif. Mais ça se passe vraiment super bien, puis il fait vraiment super beau. L'eau est pas chaude, je vous dirais, là, quand on a mis les pieds dans l'eau pour embarquer dans le kayak. Ça saisit, je vous dirais. Mais sinon, c'est bien parfait. Marie-Josée, premier arrêt. Oui,
On a amené de la bonne nourriture. Oui. On n'a pas pris de chance. Non. Je sais pas comment les images vont sortir parce qu'on est quand même je suis quand même en arrière de Marie-Josée. Mais on va vous montrer le courant, là. Je sais pas si ça va bien paraître. Mais on roule présentement, puis là je dis rouler comme si on était en vélo. On est à 10 km à l'heure sans même pagayer. C'est quand même assez rapide. On a plus de 4 km, 5 km de fait, je pense. On est rendu à 7. Ouais, on est à 7 km de fait. Puis on est supposé de faire ça en 4 heures. Puis là, on est à 36 minutes. Selon moi, je vais dire comme Marie-Josée a dit. On va falloir les appeler qui viennent nous chercher. Non, mais t'as dit qu'on était bon pour les Olympiques. Là, ils vont nous trouver bons sur Strava. Exact. Fait que, à date, là, sérieusement, on vous le recommande fortement. Ouais. C'est Casa Kayak à Edmundston. Saint-Joseph de Madawaska. Saint-Joseph de Madawaska à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. C'est à peu près à 6 heures de route de Montréal. Ça vaut vraiment la peine. Puis je pense qu'on est encore plus content parce qu'il fait beau aujourd'hui. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. Bonjour. Allô, allô? Belle journée? Êtes-vous le petit couple électrique? Oui! Ça doit être un kayak électrique. Ah non! Bon, mais Marie-Josée, c'est fait. On est officiellement des Olympiens. Parce que le propriétaire ne croyait pas qu'on était arrivés. C'est très drôle. Parce qu'eux autres, ils viennent nous chercher. Ils nous avaient dit, on vient vous chercher vers 3 heures. Il est présentement 12h45. On est parti Ça a pris peut-être 1h40 le faire. On a peut-être fait peut-être 2 arrêts de 20 minutes. On pensait faire un 3e arrêt, mais on a vu le pont, on est arrivé. Exact. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. Ah, ouais, Puis, pour les débutants en kayak, c'est Ah, il n'y a pour pas de vous. problème, là. Tu te laisses vraiment descendre. C'est vraiment le fun. Là. Ouais. Aujourd'hui, le courant est très rapide. Très rapide. On a même croisé un local qui vérifiait ses embarcations parce qu'il trouvait que le courant était très rapide. Si on a donné 100 coups de pagaie aujourd'hui, je vous dirais qu'on n'a pas fait une grosse activité sportive. Non. Mais on a fait une belle activité de relaxation et de détente pour notre dernière journée avant le retour. Oui, on vous recommande vraiment cette place-là. Là, si vous aimez le kayak ou le canot, là, c'est vraiment là, l'endroit de choix dans la région, je pense, là, pour en faire. Puis si on revient, bien, la prochaine fois, on essaiera la randonnée un petit peu plus longue. On prendra le 60 km. Oui. Fait que, donc, Marie-Josée, comme à l'habitude, on vous dit à la prochaine. Mais là, je le sais ce qu'ils vont nous dire. Avais-tu une roulotte? Ben non. As-tu mis un trailer? Ben non. As-tu changé ton millage en 1000? Ben non. As-tu fait quelque chose qu'il fallait pas? Ben non. As-tu... On le sait On pas. sait Fait qu'on on va l'écrire. On va. C'est Josée qui essaie d'envoyer un message sur la Lune. Oui. Elle pense que 1 pouce ou 2 pieds de plus. Mais ça a marché. Ça a envoyé. Ah ouais? Fait que, on va commencer, on va dire, mais bienvenue sur le petit couple électrique, parce qu'on a oublié de le dire. Dans 3, 2, 1. Hey, il y en a partout. Josée, tu veux nous faire un top 2, c'est Oui, ça? donc il est présentement 17h40, heure d'Edmundston. Ah oui, J'ai de la misère à parler. Je recommence. On est décalé, là, on est sur le jet lag à côté. C'est Là. clair. 1 heure en passant, pour ceux qui ne le savent pas, là, ceux Il y a qui viennent une de heure l'autre de plus. continent, il y a 1 heure de chez nous. On est, écoute, ça n'a pas de sens. Perdu. On est perdu. Je recommence.